Bienvenue à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Nous sommes l'organisme d'autoréglementation de la profession enseignante dans les écoles élémentaires et secondaires de l'Ontario. Notre responsabilité est de nous assurer que toutes les personnes ayant l'autorisation d'enseigner dans la province ont les qualifications requises. Si vous avez terminé un programme de formation à l'enseignement dans une faculté d'éducation en Ontario ou êtes sur le point de le faire, la vidéo et le processus de demande suivante s'adressent à vous. Je suis ici pour vous présenter le processus de demande d'inscription en ligne afin d'obtenir le titre d'enseignante agréée ou d'enseignante agréée de l'Ontario. Pour commencer, voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à remplir votre demande. Cet écran vous présente les liens au guide d'inscription de l'Ordre. Ces documents vous seront utiles pour remplir votre demande d'inscription. Choisissez le guide qui s'applique à votre cas. Par exemple, si vous présentez une demande pour enseigner les études générales, choisissez le guide « Exigences à satisfaire pour devenir enseignante ou enseignante d'études générales en Ontario ». Nous vous suggérons fortement d'imprimer votre guide d'inscription afin de pouvoir vous y reporter pendant que vous remplissez votre demande. Un bouton d'information se trouve à côté de chacun des champs de texte. Cliquez sur « I » pour afficher l'information pertinente. Le menu de navigation rapide dans l'encadré bleu à droite de l'écran vous permet de passer d'une étape à l'autre, tandis que « Conseils pratiques » vous fournit de l'aide. Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous trouverez notre courriel et nos numéros de téléphone à la page « Comment nous joindre ». Vous n'êtes pas obligé de terminer le processus de demande en une seule session. Vous pouvez sauvegarder vos renseignements, fermer la session et y revenir plus tard. Pour débuter, nous aurons besoin de vos renseignements personnels. Veuillez indiquer vos prénoms et votre nom de famille actuel, ainsi que tous vos noms de famille antérieurs, y compris celui reçu à la naissance. Vous devez inscrire tous vos anciens noms à l'aide du bouton « Ajouter ancien nom ». Indiquez également votre prénom usuel, c'est-à-dire celui que tout le monde emploie pour s'adresser à vous. Il peut être différent de votre prénom officiel. Par exemple, si votre nom est Amira Zakia Abdelaziz et que tout le monde vous appelle et vous connaît sous ce nom, Amira est votre prénom usuel. Si votre nom est Alexandre Simon Poitras et que tout le monde vous appelle Alex, Alex est votre prénom usuel. L'Ordre conserve un dossier à votre sujet comprenant une liste des noms que vous portez ou que vous avez déjà portés. Vous devez donc nous aviser de tout changement de nom. Par exemple, le nom de famille actuel d'Amira est Abdelaziz, mais son nom de famille à la naissance était Ben Mouled. Elle est actuellement mariée, donc dans la case « Autre nom antérieur », elle indiquera le nom Ben Mouled. Vous devez remplir tous les champs marqués d'une étoile ou d'un astérisque. Cliquez sur le bouton d'information pour afficher la liste des documents acceptables que vous devrez soumettre pour nous permettre de vérifier votre identité. Créez dès maintenant un mot de passe pour vous permettre d'entrer dans le système de nouveau afin de terminer le processus de demande ou d'en vérifier la progression. Notez votre mot de passe et le numéro de dossier que l'Ordre vous a attribué pour ne pas les oublier. Une fois que vous aurez fini de remplir la page de renseignements personnels, votre numéro de dossier sera inscrit en haut de la page. Votre numéro de dossier deviendra votre numéro de membre à l'Ordre une fois que vous aurez reçu la certification. Le statut de votre demande est indiqué en haut de chaque écran. Il indiquera que votre demande est complète quand l'Ordre aura reçu tous les documents et renseignements nécessaires et que vous aurez réglé les droits d'inscription. Si vous souhaitez poursuivre votre demande plus tard, sauvegardez vos données et fermez votre session.
Vous pouvez rentrer dans le système et continuer votre demande n'importe quand. Pour reprendre une session, glissez votre curseur sur « Entrer dans la profession » au haut de l'écran. Un menu apparaîtra. Il suffit de cliquer sur « Continuer l'inscription » à droite pour reprendre où vous en étiez. Ici, vous devez entrer des renseignements sur le programme de formation à l'enseignement que vous avez suivi. Dans les menus déroulants, choisissez le diplôme ou certificat que vous avez obtenu ou êtes sur le point d'obtenir et l'établissement scolaire pertinent. Indiquez les dates. Si vous suivez toujours le programme, indiquez la date à laquelle vous prévoyez le terminer. Nous devons recevoir un relevé de notes de votre programme de formation à l'enseignement. Votre université doit envoyer les relevés directement à l'ordre. Nous n'acceptons pas les relevés si vous nous les envoyez. Nous discuterons de la façon de soumettre vos relevés de notes dans la prochaine section. Pour cette étape, nous aurons besoin de détails concernant votre programme de formation à l'enseignement, notamment votre stage supervisé. Vous devez aussi indiquer si votre programme vous a préparé à enseigner les études générales, les études technologiques, une langue autochtone ou encore aux élèves sourds et malentendants. Au cours de la troisième étape, veuillez indiquer les diplômes dont vous êtes titulaire. Vous pouvez choisir le nom de votre diplôme à partir du menu déroulant ou l'entrer vous-même s'il n'est pas dans la liste. Nous aurons également besoin de connaître les dates de fréquentation, l'emplacement et le nom de votre établissement d'enseignement. Si vous avez obtenu plus d'un diplôme, ajoutez-les tous. Cliquez ici si vous avez besoin de plus d'espace pour entrer vos diplômes. Si vous avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement autre qu'une université, veuillez l'ajouter ici. Il peut s'agir d'un collège communautaire ou d'une école de métier, par exemple. Si vous avez obtenu plus d'un de ces certificats ou diplômes, indiquez-les tous. Cliquez ici si vous avez besoin de plus d'espace. Les boutons d'information sur cette page vous donnent des renseignements sur les relevés dont vous devrez faire la demande. Tout comme les relevés de votre programme de formation à l'enseignement, ces relevés doivent être transmis directement à l'ordre par l'établissement d'enseignement. Si vous avez déjà eu l'autorisation d'enseigner ailleurs qu'en Ontario, veuillez nous indiquer où, même si vous n'avez jamais enseigné à cet endroit. Ensuite, indiquez le nom de l'organisme vous ayant autorisé à enseigner. Indiquez également la date. Indiquez chaque territoire de compétence où vous avez obtenu cette autorisation. Si votre autorisation d'enseigner est assortie de conditions ou de restrictions, veuillez les inscrire dans cet espace. Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements. L'Ordre doit également connaître l'expérience en enseignement que vous avez accumulée ailleurs qu'en Ontario, c'est-à-dire le poste en enseignement que vous avez occupé après l'obtention de votre diplôme et non les stages ou l'enseignement bénévole que vous avez effectué. Choisissez le pays et la province ou l'État. Indiquez le nom de l'école ou de l'organisme vous ayant embauché ainsi que le niveau des élèves auxquels vous avez enseigné. Indiquez également les dates. Faites la même chose pour tous les postes en enseignement que vous avez occupés à l'extérieur de l'Ontario. L'étape 5 concerne votre conduite. Vous devez répondre à chaque question. Si vous répondez « oui », donnez une explication dans l'espace indiqué. Assurez-vous d'inclure des détails sur les circonstances et autres informations demandées. Si vous répondez « oui », votre demande ne serait pas automatiquement rejetée. L'Ordre traite chaque demande en fonction de ses mérites. Par contre, le fait de fournir une information fausse ou trompeuse peut être considéré comme une faute professionnelle
et constituer une raison valable de rejeter votre demande. Lisez attentivement cette déclaration. Cocher cette case équivaut à signer un document officiel. Voici le résumé de votre demande. Si vous avez oublié l'un des champs obligatoires, marqué par un astérisque, vous recevrez un lien pour vous y rendre et entrer l'information demandée. Veuillez vérifier attentivement l'exactitude de tous les renseignements donnés. Toute information erronée risque de ralentir le processus. Vous pouvez également imprimer la présente page pour la consulter ultérieurement. Si vous avez la certitude que rien ne manque, cliquez sur « Continuer ». Nous traiterons votre demande sur réception de vos droits d'inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement en ligne par carte de crédit. Si vous ne voulez pas payer en ligne, cochez ici pour créer une facture à joindre au chèque ou au mandat que vous posterez. Vous pouvez également vous rendre dans les bureaux de l'Ordre pour payer en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit. Il faut environ 10 jours ouvrables après réception de vos droits d'inscription pour étudier votre dossier et dresser une liste des documents nécessaires au traitement de votre demande. Veuillez compter quelques 30 jours ouvrables pour le traitement de documents provenant d'ailleurs qu'en Ontario. Vous devrez nous envoyer certains de ces documents. Pour certains autres, vous devrez demander aux établissements que vous avez fréquentés de nous les envoyer directement. Vous devrez faire traduire tout document rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais. L'Ordre a des exigences particulières pour la traduction. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus à ce sujet. Les documents requis seront déterminés en fonction de votre situation. Cette page relative au statut des documents requis est personnalisée. Elle vous donne une liste exhaustive des documents requis et indique si vous devez présenter les documents vous-même ou demander à l'établissement d'enseignement que vous avez fréquenté de les faire parvenir à l'Ordre en votre nom. Une fois que nous aurons traité votre demande d'inscription et que nous serons prêts à vous accorder l'agrément, vous devrez régler la cotisation annuelle. À ce moment-là, nous vous enverrons un courriel indiquant le montant de la cotisation et les modes de paiement qui s'offrent à vous. Il vous incombe d'entrer régulièrement dans le système pour vérifier le statut de votre demande. Cela vous permettra de prendre immédiatement les mesures nécessaires si l'Ordre a besoin d'un autre document ou de plus d'informations. Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel ou nous téléphoner. Merci d'avoir regardé cette présentation. J'espère qu'elle vous facilitera la tâche au cours du processus de demande d'inscription. Bonne chance! Vous voilà lancé sur la route pour devenir une enseignante agréée ou un enseignante agréé de l'Ontario.